Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de cette semaine. Ça y est, je suis enfin à jour. Alors bon, ça va être beaucoup plus court, hein. Le mois de juillet va être extrêmement court. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de choses pour cette semaine. Donc bon, c'est au moins, ça fera une vidéo un peu moins longue, parce que là c'est la troisième vidéo de la journée, mine de rien. Beaucoup de yaoi, donc là je vais juste parler des titres, hein. Ce n'est pas des... Voilà, c'est pas la catégorie que je regarde en général. 10 danses, donc 10 danses volume 3. Bonheur du démon, le volume 2. Dazzling Lover, premier tome, peut-être tome unique d'ailleurs, de l'autre côté du miroir. Oh, la couverture est super belle par contre. Voilà, je trouve la couverture extrêmement belle. Fantaisie du roi, pareil, la couverture est pas trop mal. Le fil du destin. Happy Shitty Life, volume 1. Je brûle pour toi. Libertin et le piège de l'amour. Passion réfrénée. Et voilà, ça, du coup, on va là aujourd'hui. Vous avez une bonne ribambelle de yaoi. D'ailleurs, c'est souvent au début de semaine où il y en a pas mal, mais là, il y en a quand même beaucoup. Ensuite, pour la semaine, nous avons Ashen Memory volume 2. J'avais lu le premier tome, mais encore pas entièrement de mémoire. Je crois que j'ai lu genre la moitié. J'ai eu un peu de mal à attaquer. Je trouvais ça un peu chiant. Je me suis fait un petit peu chier sur la série. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Je l'avoue, non, c'est pas un manga que je suis extrêmement fan. En fait, souvent les H2T, je les trouve pas exceptionnels leurs mangas. Je les trouve un petit peu trop lambda et j'ai un peu de mal. Blizzard Axel volume 5, une série qui est vraiment trop cool. Putain, mais je vous assure, quand je l'ai vu la première fois, j'étais vraiment en mode... Oh, ça a l'air, oh, le patinage, bof, voilà. Bon, je me suis laissé tenter par la curiosité. Ah, mais j'ai tellement bien fait. Non, franchement, la série, elle est tellement bien. Franchement, à regarder absolument. Je sais, c'est un peu spécial. Vous dites, ah putain, du patinage, tout ça. Mais franchement, je trouve la série super cool. Franchement, c'est incroyable. Super bon personnage, l'histoire elle est super intéressante. Bon, je vous avoue que tout l'aspect technique sur le patinage, c'est le truc que je zappe des fois. J'essaie de le lire, mais des fois c'est un peu trop, donc je le zappe un peu. Mais franchement, sinon la série est super cool. Chat malgré moi, volume 6, donc ça j'ai pas lu, hein, je ne lirai pas. C'est les trucs sur les chats, ça m'intéresse pas trop. Deep Scarge, volume 3, je n'ai pas lu. Je crois que j'ai acheté le premier tome, je suis pas sûr. Mais je suis pas à jour. Voilà, je suis pas à jour pour ça. Demon Slayer, volume 9, ça paraît, c'est pas une série que je suis. Je continuerai pas à la suivre, je pense. M'intrigue un petit peu, ouais, j'avais attaqué les premiers tomes à l'époque, quand c'était les Rôdeurs de la Nuit. Mais voilà, j'ai pas été ultra hypé comme beaucoup de gens, donc bon, je regarderai peut-être l'animé à l'occasion. Everdark, volume 4, j'avais plutôt bien aimé la série, c'était pas faramineux, mais c'était pas trop mal pour les premiers tomes que j'ai vus. Je continuerai certainement un jour. Grand Blue Fantasy, alors d'ailleurs j'ai rattrapé les Grand Blue Fantasy, j'ai rattrapé tous les... Bah, il manque le 6 que j'ai pas encore lu, mais voilà, j'ai rattrapé le 4 et 5 parce que j'avais un peu de retard, et encore je crois que j'ai même... Non, j'ai peut-être même lu le 6. Et alors, oh, la série est très belle, hein, niveau graphisme, c'est super beau. Mais alors, putain, c'est tellement... Alors, s'il y en a qui se plaignent de Fairy Tail pour l'amitié, mais alors lui, c'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire à ce niveau-là. Ça dégueule d'amour et d'amitié, c'est ultra chiant. Franchement, j'ai vraiment du mal avec Grand Blue Fantasy. À cause de ça, hein, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'histoire est plutôt sympa, les personnages sont plutôt sympathiques, les dessins sont super beaux, ça y a absolument rien à redire dessus. Mais alors, putain, ouais, le côté amitié est ultra chiant. Journal de ma solitude, ça c'est un titre qui m'intéresse énormément. Voilà, en fait, j'aime beaucoup ce genre de... ce style de dessin là, un petit peu les trucs collection graphique, je trouve ça très beau. Après Solitude, un autre genre, livre dans lequel Kabi Nagata illustrait sa vie en prenant pour point de départ sa réflexion à sa rencontre avec une prostituée lesbienne. Elle commence la tenue de ce journal qu'elle s'adresse enfin de poursuivre sa démarche introspective. Car depuis que son livre est paru, il faut vivre sa vie d'après, les effets sur sa famille, de sa mise à nu et de son coming out, les critiques de lecteurs, ses premières expériences avec l'indépendance, l'amitié, sans oublier l'amour. Maintenant qu'elle a affirmé sa sexualité, aujourd'hui encore elle cherche qui elle est et comment elle peut être elle-même. Et bah ça m'intéresse énormément. Je suis super intrigué par cette série là. Non, franchement, j'avais beaucoup aimé. J'en ai pas vu beaucoup, hein, mais du peu que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Princesse et la Bête, volume 10. Ça, pareil, il faut que je continue la série. J'ai extrêmement hâte de voir la suite de la série, parce que je trouve ça juste génial. Roméo et Juliette, j'ai rattrapé tout, enfin, parce que j'avais un énorme retard sur la série, et c'est génial. Alors c'est complètement con, hein, je le dis, c'est une série qui est complètement débile, mais qui est très agréable à suivre. Voilà, j'ai beaucoup rigolé dessus, j'ai beaucoup apprécié la série. Si vous voulez un bon moment de détente sans vous prendre la tête, je vous conseille forcément Roméo vs Juliette. Sister and Vampire, alors le pire c'est que j'avais lu les premiers tomes,
Et que j'adorerais rattraper la suite, parce que ça a l'air de rien, mais la série était super cool. J'ai beaucoup aimé la série, et j'ai hâte de voir la suite. J'ai super hâte de voir la suite. Voilà, juste ça. Assistant assassin, c'est pareil, j'ai pas lu le premier tome encore, mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup lire le premier tome de Assistant Assassin, ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément en fait la série et du coup je suis assez curieux. Donc voilà, je peux pas encore donner d'avis dessus mais je lirai à l'occasion, ça y a pas de problème. Autour d'elle, volume 2, c'est pareil, je n'ai pas acheté la série et ça m'intrigue encore une fois. Bah là en ce moment je peux pas trop acheter le manga, pas des masses en tout cas. Donc voilà, à l'occasion. Mais j'achèterai, hein, c'est sûr et certain, j'achèterai. C'est dans ma liste en tout cas, c'est sûr, c'est dans ma liste. Ce qu'il n'est pas, volume 4, ça je ne regarde pas trop, ça m'intéresse pas trop. Empereur au silence, volume 3, ça se paraît être une série qui est super bien, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas encore lu le deuxième tome, pareil, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter malheureusement. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite, c'est une œuvre qui dénonce pas mal de choses. Et c'est le truc qui est en fait souvent un peu risqué parce que tu sais pas comment les gens vont recevoir ça, mais moi je suis très content que des auteurs osent parler de ça, c'est super intéressant, ça vaut le coup, hein, faut vraiment en parler de ces choses-là, et voilà, Empereur au silence, une très belle œuvre que je vous conseille. Et on finit avec les anciens Magus Bride, le Fil d'Ordre. Donc là je suppose que c'est une œuvre un petit peu à part, c'est pas du bonus, ça c'est quoi? Ah ok, bah vas-y je vais lire le résumé. Un centaure facteur rendant une visite émouvante à sa tante, un vampire amoureux d'un veuf qui possède un magnifique jardin de roses. Ah, c'est une vampire, excusez-moi. Un programmeur de génie qui disparaît mystérieusement ou encore un duo de détectives à la recherche d'un œuf de dragon à New York. Le Fulder va vous entraîner dans des histoires féeriques et palpitantes. Ouais, pourquoi pas, regardez. Et vous voyez, c'est déjà tout. Et après, bah, ce sera la semaine prochaine que je vous ferai. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de choses. Bon, là, du coup, c'est les sorties manga un peu plus courtes. Mais bon, vu que je vous en ai fait une de 20 minutes avant, c'est pas plus mal. Donc voilà, sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.